Bonjour et bienvenue, moi c'est Electron et là derrière moi j'ai un monstre de puissance avec cette ESO 11 pouces, 2 fois 3000 watts de puissance. Elle est débridable, mais je vous le dis tout de suite, c'est strictement interdit de rouler sur route ouverte avec une machine débridée capable de monter à plus de 25 km/h. Il faut aussi absolument respecter le code de la route, parce que là on est clairement sur un monstre et je voudrais pas que vous preniez des risques inutilement pour le plaisir de rider. Non, c'est pas raisonnable, c'est pas raisonnable. Allez, je vous mets l'eau à la bouche. On a 2 fois 3000 watts de puissance, une vitesse max à 80 km/h sur route fermée. Je vais me répéter, mais je vais essayer de ne pas être redondant quand même. On a une méga grosse batterie, tellement que j'ai failli être vulgaire. On a une autonomie qui dépasse les 120 km. Bref, ça va être une tuerie. D'ailleurs, dans la vidéo qui est ici, dans un premier temps, j'ouvre le carton. On regarde comment cette dernière est emballée. Je la sors du carton et on va la scruter sous toutes ses coutures pour voir son degré de finition. On fera aussi le tour de toutes ses spécificités. Et vous l'avez compris, cette ESO est incroyable. Ensuite, on l'emmène rider pour tester sa puissance et on ne devrait pas être en reste. Son freinage, sa tenue de route, son confort. D'ailleurs, en parlant de confort, cette trottinette est vendue avec une selle amovible. Donc, soit on la met, soit on la retire. Ça, c'est vous qui voyez. Et puis, on fera un bilan total des plus et des moins de cette magnifique 11 pouces que j'ai la chance de vous présenter aujourd'hui. Mais avant que la vidéo ne commence, les amis, c'est ultra important. J'arrête pas de vous le répéter. Vérifiez que vous êtes bien abonné, activez la petite cloche pour ne rien rater. Lâchez un commentaire, ça fait vivre l'algorithme et ça encourage le créateur que je suis. Pendant que vous lâchez votre commentaire, là, allez-y, maintenant, tout de suite, s'il vous plaît. C'est un service que je vous demande. Moi, j'envoie le très court générique et je vous reprends immédiatement la tête dans le carton. Allez, on est parti, petit coup de cutter qui va bien, ouverture de ce carton. Un carton très lourd qui m'est arrivé en bon état, un petit peu poussiéreux, mais rien de très grave. Et à l'intérieur, il y a une machine énorme qui est calée dans le fond avec du polystyrène, des riselants. Elle est bien cachée, on la voit à peine. Et à ses côtés, j'ai pu découvrir pas un, mais 2 chargeurs. Chargeur de 67,2 volts en 2 ampères. Donc on va pouvoir charger cette trotte en 4 ampères. Et heureusement, parce qu'on a quand même une batterie de 60 volts et 45 ampères-heure. Quand je vous dis qu'on va avoir de l'autonomie, je vous en parle après, mais c'est une tuerie. On a également la petite boîte à gants brandée ESO. À l'intérieur, je vais trouver le toolkit, la petite pochette qui renferme les BTR, très joli, noir, une petite clé sans prétention, et on a même un jeu de plaquettes d'avance. Donc ça, c'est cool, ça nous permet de voir et de nous rappeler qu'une fois de temps en temps, ça fait du bien de faire le tour de sa machine, de faire une petite révision. Bah écoutez, j'ai pas envie trop de vous saouler avec ce carton, j'ai tellement hâte, je le fais disparaître et je vous présente la ESO 11 pouces qui est là devant vous. On est sur une magnifique machine, je vais vous donner les specs mais vous n'allez pas en revenir. On est sur 3000 watts ici, placé dans la roue arrière. On a également 3000 watts placés ici dans la roue avant. On est sur des roues en 11 pouces. Cette trottinette, elle va envoyer du steak. On a surtout une très grosse batterie, 60 volts et 45 ampères-heure. Des capacités de monter des pentes jusqu'à 50 degrés. C'est assez fou. Mais vu comment elle est montée, j'ai envie d'y croire. On est suspendu à l'avant avec cette grosse fourche énorme. Regardez bien ces 2 fourreaux. Et puis à l'arrière, on a un bras oscillant avec un amortisseur central. Le garde-boue qui est là, c'est de l'acier, comme le bas de deck d'ailleurs, c'est en acier. Le couvercle par contre et la partie haute, comme la fourche, tout ça, c'est de l'aluminium. C'est marqué ici, on est en 11 pouces, 2 fois 3000 watts. On peut charger cette trotte jusqu'à 8 ampères, mais je vous l'ai dit, on a 2 fois 2 ampères. Puisqu'on a 2 chargeurs. D'ailleurs, on les branche ici sur le deck. La partie basse du deck, elle est bien fermée. Vous voyez aussi de l'autre côté la béquille latérale. Je vais vous l'allumer pour que vous voyez un petit peu le jeu de lumière. Regardez, c'est plutôt joli. 2 spots. Ici, ils ont 3 positions. Une forte, une douce, une stromboscopique. Évitez d'éblouir les voitures, ça sert à rien, c'est pas très utile. Là, de toute façon, on pourra pas nous rater parce qu'on a en plus un gros phare de moto ici sur la partie centrale. Regardez sur le côté, jeu de lumière. À l'arrière, on a un gros phare qui fait également feu stop. La petite poignée qui va bien pour la porter, mais vous éviterez de la porter puisqu'elle fait plus de 36 kg cette machine. Le repose-pied, quand on a retiré la selle, d'ailleurs cette partie-là, elle est amovible. Vous dévissez les 4 boulons qui sont ici et vous pouvez retirer la selle. D'ailleurs la selle, elle est très confortable. Elle est sur un petit vérin pneumatique, donc c'est très souple. Au niveau du pliage, vous avez un petit bouton de sécurité ici. Regardez, il faut le tourner pour le relever. Alors c'est un truc super basique, et puis je préfère vous le dire,
on a quand même un petit peu de jeu, même si c'est pas énorme, dans la partie avant. Ouais, ça peut le faire, hein. Faut voir dans le temps, mais en gardant les bras bien souples, normalement, il n'y a pas de raison de trop abîmer cette partie-là. Regardez, je vais pousser vers l'avant, je libère le lock et on arrive à plier la machine. Alors avant ça, forcément, il fallait défaire la selle. Là, je ne l'ai pas fait, mais de toute façon, qu'on se le dise bien, ce n'est pas une trottinette multimodale. C'est pas la meilleure pour le pliage et pour monter les escaliers, par exemple, ou pour le portage. Oubliez cette idée-là parce qu'elle est vraiment très lourde. Maintenant, on arrive quand même à la soulever pour la monter dans le coffre d'une voiture ou un truc dans le genre. Mais c'est un gros bébé. Et je vais vous montrer aussi le display. Un gros display bien lisible. Et regardez, à chaque allumage, on me demande un code. Regardez, pour l'instant, c'est 1, 2, 3, 4. Allumage du display. Vitesse instantanée. Niveau de batterie. Le kilométrage total ou journalier. Vous pouvez changer aussi le mode de conduite ici. Ici, les informations, vous pouvez mettre ce que vous voulez, temps d'utilisation, voltage, etc. Et ce qui est fou sur cette machine, c'est qu'on peut choisir si c'est le moteur avant qui fonctionne, si c'est le moteur arrière ou les deux. On a le mode aussi sport, le mode Eco Pro et enfin le mode confort. Allumage et extinction, on a les deux cartes NFC pour l'allumage, on a les commandes de clignotant, même si c'est un peu cheap, un klaxon, l'allumage des lumières, on a des freins hydrauliques, je vous l'ai même pas dit, sur des disques en 160 mm, c'est du Disneyland, ça devrait bien freiner, c'est du frein double piston. D'ailleurs les étriers, ils sont plutôt jolis, regardez ça, et on voit bien que les deux pistons fonctionnent pour écraser le disque. Elle a un aspect plutôt brut, hein, faut se l'avouer. Mais clairement, ça a l'air plutôt solide. Eh bien écoutez, moi cette trottinette, elle m'intrigue énormément. Ce que j'ai envie, c'est de l'emmener tout de suite pour son test roulage. Allez, c'est parti, aussitôt dit, aussitôt fait, on est dans le test extérieur. Et elle m'a l'air d'arracher cette machine, hein. C'est un petit dragster. Alors là, je l'ai mis en mode confort. Donc elle est plus souple et en mode 1. Mais c'est pas une machine à mettre entre toutes les mains, hein. Ça envoie du steak vraiment. J'étais pas dans ces modes là au départ là et ça patine de partout. Je vais vous faire une petite démo accélération. Vous allez voir que ça envoie du steak. Allez, 3, 2, 1. 25 km/h. C'est n'importe quoi. Oh, c'est pas sérieux. Écoutez le bordel. Oh là 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 là. Regardez, je vous montre la roue avant là. C'est d'une brutalité. Oh, c'est abusé. Alors, ouais, c'est brutal, hein. Au moindre coup de gaz, regardez, ça arrache et ça patine. En plus de la route, elle est semi-humide. Et du coup, c'est encore pire. C'est pas tout à fait on-off. Il n'y a pas toute la tournée de poignée qui sert à accélérer. On n'a pas du on-off. Ouais, si, quand même. Si, c'est un peu on-off. On arrive à doser légèrement l'accélérateur, mais on a vite l'avant qui patine et qui se balade, hein. Faut vraiment se tenir sur l'avant de la machine. Alors là, du coup, je teste la position assise et c'est un dragster. La machine, elle envoie du steak, mais comme jamais. Quand on est assis dessus et qu'on tient bien le guidon, elle reste assez stable. On arrive à la tenir très facilement jusqu'à 50 km/h. Vitesse max à 75 km/h, mais on est quand même sur une machine qui n'a pas d'amortisseur de direction. La direction, elle n'est pas ultra souple, mais elle reste quand même très souple pour une démarrage. C'est n'importe quoi. Alors au niveau du freinage, bien élancé, wow, on arrive à bien stopper la bête. Alors qu'est-ce qui se passe sur cette machine? En fait, on a clairement beaucoup de puissance, sûrement trop. On est en plus en pneus cross. Moi, je les ai fort gonflés, je savais que j'allais faire la route. Donc, c'est pas les pneus qui ont la meilleure adhérence sur le macadam, surtout quand ce dernier est humide. De toute façon, c'est tellement puissant qu'en tout terrain, bah regardez, si je vais dans l'herbe là, direct, ça burn, c'est n'importe quoi. Oh là 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 là, c'est beaucoup trop puissant. Donc si vous cherchez un petit dragster, eh bien c'est la machine qu'il vous faut.
Le châssis, il est un peu bruyant, bon, surtout là avec la selle, les petits ressorts qu'il y a à droite à gauche, ça permet d'avoir pas mal de confort. Ça permet de passer un petit peu partout, mais ça couine un peu. Qu'est-ce qui couine? C'est les amortisseurs, c'est même pas la selle, hein, parce que quand j'ai le cul levé, j'ai encore ce petit couinement à l'arrière. Faudra graisser, si on graisse ça devrait passer, parce que le châssis il a l'air quand même plutôt solide. Là où j'aurais bien aimé avoir un peu plus de rigidité, c'est sur cette hauteur de colonne réglable. Et vous l'entendez hein, que le châssis il est bruyant. Par contre là je suis vraiment c'est trop puissant. Allez, je pense que je vais calmer le jeu et je vais me mettre en monomoteur. Ah, elle est plus souple en monomoteur, c'est bizarre. Ah ouais, en monomoteur, elle est presque trop souple. On dirait qu'on a plus de watts dans le moteur à l'avant que dans le moteur à l'arrière. Et si je suis en monomoteur avant, elle est tranchée. C'est n'importe quoi. Complètement folle cette machine. Elle est surpuissante. Elle est bien équipée d'origine. On a des clignotants, on a un klaxon, on a un truc super confortable. Celui qui voudrait rouler assis, pas de problème. D'ailleurs l'assise elle est plutôt confortable. On est à la limite entre la trottinette, la mini moto, le Dax. Elle a vraiment son ADN à elle. Ce que j'aime aussi, et forcément, c'est les 45 ampères-heure de batterie, une autonomie de malade. Même en faisant le con, on doit être réellement aux alentours des 80 km avec une machine comme ça. Donc c'est extraordinaire. Et en roulant éco à moins de 25 km/h sur un seul moteur, on ne doit pas être loin des 180-200 km. Donc ça, franchement, chapeau. On est à un prix aux alentours des 2100 €. Je suis en train de négocier le code promo, donc je vous mettrai tout ce qui va bien en commentaire et sous la vidéo, donc ça vous permet d'avoir le lien direct sur cette EZO 11 pouces. Merci à EZO de m'avoir fait confiance pour tester cette machine diabolique. Si vous craquez pour ce type de machine, n'hésitez pas à mettre un max de commentaires pour nous dire comment vous l'avez reçu, pour nous dire ce que vous pensez de la machine. Mais on a compris, hein, on est sur un dragster à ne pas mettre entre toutes les mains. Merci à vous de m'avoir suivi. Si ce n'est pas fait, vous écrasez le bouton pour bien vérifier que vous êtes abonné, parce que j'ai plein de grosses pépites qui arrivent sur la chaîne. Je vous dis à bientôt et surtout bon ride!